Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois d'août 2024 pour le signe de la Vierge. Soleil, ascendant, Lune ou Vénus en Vierge. Je lance le générique, je fais le tirage. Je vous retrouve juste après. Alors on y va les Vierges pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la force. La force qui nous dit que même si les choses changent, et peut-être que oui, les choses elles vont changer sur ce mois d'août pour vous, vous restez fidèle à vous-même. Vous allez également faire le tri entre l'accessoire et l'essentiel dans votre vie. Vénus en Vierge vous apporte une très très belle énergie, vous allez vous sentir en grande forme, malgré les changements, malgré les tris qu'il y a à faire dans votre vie. On nous parle d'abondance, de se faire plaisir et de partir à la recherche de son épanouissement personnel sur ce mois d'août. C'est aussi le moment, avec la rétrogradation de Mercure, de prendre du recul sur les derniers événements passés de votre vie, en particulier sur le plan sentimental. On va voir le message de l'oracle pour commencer. Alors, bénédiction et merveille. Très très beau. Effectivement, il y a de belles choses qui vont venir vers vous. Et vous allez d'autant plus les apprécier que vous savez d'où vous venez, vous savez ce que vous êtes en train de traverser ou ce que vous avez traversé, les Vierges. Et on a le dragon, magnifique. Pouvoir et... comment on dit, héritage, c'est ça, legacy, héritage. Ok, donc avec le dragon, il y a quelque chose encore de la force. La force, le pouvoir que vous avez à l'intérieur. Alors, possiblement dans l'ancrage, possiblement dans le chakra du cœur aussi. Ce dont vous héritez, votre passé, mais aussi ce que vous allez laisser. Quelque chose que vous allez laisser à l'humanité. Bon, vous prenez si ça vous parle, mais effectivement c'est ce dont on me parle avec cette puissance, cette force de guérison du dragon. C'est un mois d'août important pour vous, ce mois. C'est un mois tout court qui est important, qui est marquant. Vous allez trouver en vous des ressources que vous ne pensiez pas avoir, je pense. On va regarder les messages maison par maison. Alors on va commencer par la maison 1. Non, je vais tout retourner. Alors, je retourne tout et je vous fais une lecture synthétique. Allez, ok. Maison 1, c'est votre état d'esprit. Ouais, vous avez le 7 d'épée. Vous êtes en transition. Et il peut y avoir des choses qui vous mettent au défi, effectivement. Je vais en parler après. Maison 2, vos ressources. Tiens, on a la force. Ouais, vous avez les ressources pour vous réaliser. Je vais l'approfondir ça aussi. Maison 3, la communication, magnifique, les échanges. Le rapport à un frère et une sœur, vous avez le soleil, très très bien, les petits déplacements. Maison 4, magnifique, l'impératrice, et oui, vous avez Vénus dans votre signe. Donc c'est votre base, votre foyer, et puis aussi vos fondations, c'est aussi tout ce qui est patrimonial, justement, on parlait d'héritage, c'est le rapport à la famille. Donc vous êtes l'impératrice, ça aussi on va l'approfondir. Le 2 de denier sur la maison 5 qui nous parle de votre créativité, de votre enfant intérieur, de votre vie sentimentale. Sur le quotidien, 4 de denier. Très bien. Donc le quotidien, la santé, la routine, le travail. Sur la maison 7, le rapport à l'autre, la justice, l'équilibre. Ok, les transformations. Très beau, le 6 de denier. Sur, d'accord, votre foi, votre spiritualité, votre rapport à l'enseignement, à l'apprentissage, les grands voyages, la carte du jugement. Vous avez déjà 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeures. Sur votre mission de vie, votre contribution au monde, valet de bâton. Très beau aussi. Sur la communauté, les projets, les espérances, la lune. Ah, intéressant.
Je vais en parler après parce que vous avez la lune sur le mois de septembre. Et septembre, c'est aussi votre mois, les vierges. On va voir ça. Et sur la leçon à intégrer, le 4 de coupe. Ok. Alors, qu'est-ce que j'ai? Je vous disais, dans votre base, enfin, sur votre état d'esprit, parce que votre base, on voit qu'il y a une belle force ici, sur vos fondations. Il y a une belle force, une puissance créatrice, qui est là. Il y a l'abondance, la joie, la reprise de son propre pouvoir par rapport à son passé. Vous tracez votre propre sillon, vous écrivez votre propre histoire pour aller vers ce que vous désirez, vers la vision de la vie que vous désirez. D'accord? Avec le valet de bâton, on a ça. Et peut-être un nouveau projet qui est là, une nouvelle projection dans l'ascension sociale. Il y a du sens qui est trouvé. Qu'est-ce que je veux? Mais pas qu'est-ce que je veux avec l'ego, mais par quoi je suis appelée. Et cet appel, il est quand même très connecté, je pense, effectivement, à la mission de vie, parce que sur la maison qui nous parle de spiritualité, de valeur, on a le jugement. Donc il y a un appel, effectivement, à impulser quelque chose sur ce mois d'août, ou de continuer à impulser. Pour moi, il y a quand même un nouveau départ, donc il peut y avoir quelque chose qui change, qui se transforme, ou une activité qui se rajoute, ou qui se transforme un petit peu. Voilà. Je vais approfondir de toute façon ici. Mais je reviens sur ce 7 d'épée. J'ai l'impression que vous êtes entre deux eaux, en fait. Il y a une situation, d'ailleurs ça peut être sur votre vie sentimentale, voyez, ou par rapport à votre épanouissement personnel. Vous devez faire quelque chose, hein, mais est-ce que vous allez oser le faire, voyez? Pourtant, vous avez de très très belles cartes sur les maisons personnelles. Je pense qu'il y a une peur aussi de manquer, quelque part. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a un conflit quand même intérieur. Sur ce que vous voulez aussi, il y a des questions matérielles, pourtant tout semble bien protégé ici. Qu'est-ce qu'on a? Écoutez, on a les 4 suites qui sont représentées, les 4 éléments. Votre ténacité, votre endurance, vos valeurs, votre foi sont mises à l'épreuve sur ce mois d'août. Mine de rien, même si vous avez de très très belles cartes, vous allez toucher du doigt en fait le fait que vous avez des ressources insoupçonnées pour vous révéler. On va regarder ce qui se passe. Alors oui, depuis tout à l'heure, je ressens des questions d'ordre matériel. Ok, vous allez récolter quelque chose. Je pense que vous allez récolter, ou en tout cas vous aimeriez récolter. Mais il y a des lenteurs, d'accord. Alors peut-être par rapport à un projet, ou bien aussi par rapport à une amitié que vous aimeriez voir se transformer aussi. Quel est le conseil ici? On vous dit d'être dans votre énergie de combativité, de force. Vous avez quelque chose à défendre. Alors peut-être qu'on a des gens qui n'ont pas envie de vous voir épanoui, qui n'ont pas envie, voilà. C'est leur problème, mais on voudrait bien que vous restiez dans un certain périmètre, j'ai l'impression, les vierges. Et donc on vous met un petit peu dans une situation, je ne sais pas si on vous met des bâtons dans les roues, mais on vous met dans une situation qui est délicate. Vous êtes entre deux situations, peut-être entre deux jobs, il y a peut-être ce nouveau départ, entre deux couples, deux vies différentes, une vie de couple, une vie célibataire, ou le contraire. Il y a un changement qui se prépare, qui se trame, mais je ne sais pas s'il intervient tout de suite en fait. Moi j'ai l'impression qu'on est quand même sur des remises à plat, on est sur... Alors certes, il y a de la joie, il y a de l'abondance, mais il y a une question aussi qui quand même, en vague de fond, elle vous occupe. On vous dit de continuer à vous battre pour ce que vous désirez. Alors je crois qu'aussi ce pourquoi vous vous battez, c'est aussi pour votre abondance. Ce qui est important pour vous. Ça peut être en lien avec vos projets, avec vos enfants. Vous avez envie de vous battre, de trouver des solutions par rapport à tout ça. Bon, en tout cas, sur vos ressources, vous avez la force. Il y a peut-être quelque chose aussi sur votre capacité, ou le sentiment que vous avez de ne pas pouvoir, de ne pas savoir à quel point vous êtes plein de ressources, que vous avez les capacités de vous réaliser dans le monde.
Il y a des doutes en fait peut-être, qui ont pu être instillés dans la petite enfance. Vous voyez ? Mais là, vous reprenez les commandes de votre vie. Donc vous transmutez quelque chose. Qu'est-ce que je garde en héritage? Qu'est-ce que je laisse? Je reprends mon propre pouvoir. C'est la puissance du dragon aussi. Et puis ce dragon, il me parle aussi des nœuds lunaires. Alors je vous invite à regarder où est votre nœud lunaire pour en savoir un petit peu plus peut-être sur votre mission de vie, de façon globale déjà, et puis de voir si ça vous parle et d'approfondir, d'affiner. Là, clairement, il y a quelque chose à apporter. Possiblement au collectif, là. Bon, en tout cas, vous allez trouver votre force intérieure et vous allez pouvoir faire ce cheminement vers votre abondance. Ça ressort très nettement sur ce mois d'août. En particulier, dans tout ce qui va concerner les communications, les déplacements. Alors les déplacements là sur le mois d'août, ils sont très puissants, notamment si vous avez un grand voyage à faire, ça va être comme une révélation. Et d'ailleurs même les petits voyages, on voit qu'il y a cette idée d'éclairer. Alors je sens quelque chose de plus profond si vous partez loin, mais ça vient juste voilà, de mes ressentis au vu des cartes. Comme une retraite en fait, il y a quelque chose comme ça qui va s'éclairer. Une mise à distance de certaines situations qui sont un peu compliquées là. En tout cas ici, ouais, je vous disais, sur la communication, sur le rapport aux voisins, à un frère, une sœur, il y a quelque chose qui va s'éclairer, une vérité peut-être qui va jaillir, de la joie, du bonheur, de l'abondance. D'accord ? Donc cette quête d'abondance que vous avez aussi, vous anticipez peut-être ces retrouvailles avec quelqu'un de votre famille. Il peut y avoir quelque chose qui est incertain aussi. Moi j'ai le sentiment qu'il y a quelque chose de majeur qui arrive pour vous sur ce mois d'août. Bon, sur la maison 4, j'en ai déjà parlé. J'ai déjà parlé de l'axe Cancer-Capricorne. Ici, sur les projets, en tout cas la créativité, l'enfant intérieur, votre épanouissement personnel, vous jonglez entre deux. Vous êtes entre deux situations. Il y a peut-être des incertitudes aussi par rapport à cette vie sentimentale, par rapport à votre créativité. Peut-être que vous avez lancé des projets, vous n'êtes pas sûr qu'ils fonctionnent. Peut-être que vous êtes entre deux situations sur le plan sentimental, c'est ce que je vous ai dit. Peut-être qu'il y a des choses aussi par rapport à votre enfant intérieur que vous avez besoin de faire évoluer, mais que on fait comme on peut, on fait comme on peut à son propre tempo. Mais je vois une féminine qui avance dans son intuition. Son intuition qui prend plein de formes. Mais aussi, on me parle de comment vous sentez que vous avez dû vous suradapter pour être accepté, pour être aimé. Et que ça, maintenant, c'est fini. Vous quittez un endroit. Et vous faites de votre maison, actuellement, votre foyer peut-être, et puis votre intériorité, votre propre source d'abondance. Ça, c'est très beau. Le conseil ici pour avancer, c'est la grande prêtresse. Donc on vous demande de vous connecter à votre intuition et aussi de garder vos projets secrets. De pas trop parler de vos créations ou de vos idées, parce qu'on pourrait peut-être vous les emprunter, voire vous les prendre. Je vais prendre un message de l'oracle ad infinitum pour voir qu'est-ce que vous avez à entendre. La joie est mon état naturel et je l'exprime dans tout ce que je fais. Bon, ce mois d'août, on est quand même sur la saison du lion, jusqu'au 22 août. Après, vous aurez le soleil dans votre signe, c'est magnifique de toute façon. Mais ce soleil en lion, il accroît votre confiance en vous-même, et il pousse aussi à exprimer sa joie et sa créativité. La joie est mon état naturel et je l'exprime dans tout ce que je fais. Donc on vous demande ici aussi d'être optimiste par rapport à votre vie, par rapport aux défis avec lesquels vous avez à jongler. Je vais prendre une autre carte pour voir un petit peu où ça va. Alors, bon, il y en a deux qui ont voulu venir. Beaucoup de bâtons. Ouais, vous protégez en fait. Vous allez protéger votre espace intime. Votre maison, votre coquille, vos désirs. Vous ne vous laissez plus
marcher sur les pieds, humilié pour certains. Vous ne vous laissez plus happer par du chantage émotionnel aussi, qui peut réactiver une peur d'être abandonné. Ça, vous le laissez derrière vous. Grande évolution, beaucoup de maturité pour vous sur ce mois d'août. Bon, sur le quotidien, on a le 4 de denier, donc là aussi vous travaillez au quotidien à construire des choses. Vous construisez pour l'avenir, alors peut-être que vous vous reconstruisez, peut-être que vous cherchez à acquérir une stabilité matérielle, d'une certaine manière. J'ai cette idée d'avoir un deuxième flux de revenus. On me dit quand même qu'au quotidien, vous vous accrochez à quelque chose. Il y a des peurs que les choses changent. En fait. Qu'est-ce qu'on a ici? Moi, j'ai quand même un entourage qui est douteux. Hein. Ouais, vous avez peur que les choses changent parce que là, vous tenez quelque chose. Vous avez le sentiment de tenir quelque chose, mais si ça change, vous vous dites, ben, peut-être qu'en fait, c'est parce que c'était pas vrai. Or, c'est pas tout à fait ça. Et vous êtes en train de comprendre aussi que l'abondance, elle est d'abord en vous. Elle n'est pas forcément financière, elle est d'abord en vous. Peut-être aussi que cette abondance matérielle, ces besoins matériels qui sont satisfaits, vous permettent de vous élever, d'aller chercher des choses un petit peu plus haut dans la pyramide des besoins, c'est-à-dire peut-être de partir en quête de spiritualité parce que vos besoins matériels sont satisfaits. Le conseil ici, bon, c'est l'impératrice. Ok. Donc, on vous demande aussi d'être dans votre créativité, de remplir votre propre coupe au quotidien, dans tout ce que vous faites, par rapport à vos choix qui concernent le travail, par rapport à votre rapport à l'abondance aussi. Si vous désirez être dans l'abondance financière, c'est ok en fait, d'accord ? Et allez-y. Donnez-vous les moyens. Donnez-vous les moyens. Mais ça, vous prenez si ça vous parle. Faites ce que vous pensez qui est juste pour vous actuellement. Alors, attendez, par rapport à tout ça, justement, on va prendre un message de l'oracle ad infinitum. Hop. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Magnifique, hein, ma volonté est forte et je surmonte les obstacles avec détermination. Ma volonté est forte et je surmonte les obstacles avec détermination. Ouais. Alors, ici on me dit en fait qu'au quotidien, oui, il va y avoir peut-être des choses bloquées ou des choses qui bougent alors que vous voudriez qu'elles ne bougent pas. Vous pensiez avoir sécurisé certaines choses. Et ça peut constituer des défis, des obstacles. Mais vous avez la force sur ce mois d'août. Et elle vient marquer votre force intérieure, votre volonté, votre détermination à vous élever. Donc vous êtes déterminé, vous avancez, vous allez vers votre chance. Vous êtes dans un mouvement d'évolution. Ici, on a le 3 et le 5. Il y a vraiment cette idée aussi d'être dans un mouvement de changement. Donc, j'ai le sentiment ici, avec cette force, que finalement, vous gardez l'harmonie intérieure alors que les choses évoluent, alors que les choses changent fort. Et d'ailleurs, je pense que cette quête d'équilibre ou cette quête de rééquilibrage, ces changements, ils peuvent se jouer sur le plan relationnel. Qu'est-ce que je vous avais dit sur vous prenez du recul avec Mercure rétrograde sur tout ce qui est sentimental. On va voir ici, en tout cas, avec la maison 7, qui nous parle de la relation à l'autre. On peut être sur du professionnel, amical, sentimental. On voit qu'il y a un équilibrage qui se fait, d'accord ? Quelque chose retrouve un apaisement. Il y a on est davantage dans l'énergie du donner et du recevoir. Ça, c'est intéressant. Vous l'avez dans les transformations aussi, ce message. C'est-à-dire que moi, je pense que vous allez moins vous faire passer en second. Ouais. Et vous priorisez encore et toujours. On est encore sur ça. Que ce soit au travail, que ce soit en amitié ou dans le couple. Alors, vous avez des clés. Qu'est-ce qu'on a ? Alors, ici on me dit que vous arrêtez de chercher des clés actuellement pour les autres.
C'est-à-dire que vous avez confiance en la source pour vous apporter des énergies, des dynamiques personnelles en fait qui sont dans la même mouvance, dans le même dans le même appel en fait à être dans l'énergie du donner et du recevoir et de l'équilibre intérieur. Donc vous ne vous entourez plus de personnes qui sont complètement ou de moins en moins en tout cas. Pour certains aussi, il y a un silence qui constitue une clé, qui est synonyme de préparation. Ouais, il y a une union qui tarde à venir. Mais finalement, alors moi ce qu'on me dit ici, c'est ce qui vous a été refusé, ce qui n'a pas avancé, c'est qu'il y a autre chose derrière. Ça vous prépare à la suite. Donc il y a aussi à voir les choses avec du recul, prendre les choses un petit peu comme elles viennent. Accepter qu'il y a quelque chose qui dépasse notre libre arbitre et notre volonté. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas votre libre arbitre, il vous faut l'exercer, bien entendu, même vis-à-vis de cette guidance. Mais dites-vous bien que si quelque chose est retardé ou si une porte se ferme, c'est que le divin a prévu de vous ouvrir une autre porte. On a 2 messages ici de l'oracle ad infinitum pour voir le conseil ici. Ok, donc on vous demande en fait d'être droit, carré dans votre tête, de pas trop vous poser de questions, de pas être dans une forme d'anxiété, mais plutôt dans une prise de recul avec cette rétrogradation de Mercure dans votre signe. Ça permet d'analyser le passé d'une situation, sur quelque chose qui a été effectué, sur peut-être sur des choses sur le plan relationnel. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut prendre toutes les responsabilités vis-à-vis d'une situation qui a plus ou moins bien marché. On vous invite aussi à vous protéger, d'accord? Il faut être 2 pour danser ensemble, pour faire un tango. On est bien sur des partenariats ici. J'accueille les messages intuitifs qui me parviennent avec gratitude. Vous ressentez des choses, les vierges. En particulier sur cette relation, connectez-vous aux messages intuitifs. Mes passions et mes désirs créatifs sont dignes d'être poursuivis. Alors ça c'est important parce qu'on vous dit bien que tout ce que vous désirez, toute l'impulsion qu'il y a en vous, ici on a Mars et Vénus, c'est votre équilibre aussi entre le masculin et le féminin. Votre équilibre entre votre besoin intuitif de recevoir des choses et votre désir d'action, de concrétisation. D'accord, cet équilibre-là, vous avez le droit de le manifester, bien entendu. Et d'ailleurs, c'est ce que vous désirez, c'est-à-dire que vous n'allez pas plus aller vers des relations bancales, où vous vous suradaptez, vous essayez peut-être de satisfaire l'autre, de vous remettre en question alors que l'autre en face, il fait rien. On est sur quelque chose de complètement différent. Donc ce qui vous fait vibrer, ce qui vous passionne, ce qui vous fait bouger, qui vous donne envie de vous lever le matin, et c'est peut-être ça aussi en lien avec la mission de vie, ce valet de bâton, on a vraiment la découverte de son propre désir ici. Les désirs créatifs aussi, tout ce qu'il y a dans votre créativité, même si c'est pas très simple, j'ai l'impression sur ce mois d'août, on va approfondir, en particulier avec la lune, on verra ce qu'il y a à éclairer justement. Vous avez quand même le soleil et la lune, on verra. On est sur Gémeaux, Verseau, il se passe quelque chose peut-être au niveau de la pensée, de la communication ici. En tout cas, ne laissez personne, aucune relation professionnelle, amicale, même familiale, vous avez le pouvoir ici avec l'impératrice, et bien entendu romantique, ne laissez personne vous empêcher de laisser briller votre lumière intérieure. D'accord? Ne réduisez pas votre lumière intérieure pour être accepté, être choisi, non. Donc vivez la vie à fond, quoi. À l'image de cette Vénus que vous avez dans votre signe qui va vraiment vous porter tout le mois d'août. Alors justement, les transformations, c'est d'aller chercher la réciprocité. Peut-être que si vous avez le sentiment de ne pas donner assez, vous êtes invité à donner autant que vous recevez, mais je crois surtout c'est dans l'autre sens, c'est-à-dire que servir sans se sacrifier, savoir poser ses limites, travailler sur ses peurs pour pouvoir rentrer dans des relations sereines, épanouissantes, dans une énergie positive et constructive pour vous, c'est vraiment ça en fait qui ressort, pour être dans cette dynamique du donner et du recevoir dans vos relations. Et pour vous donner à vous-même en premier, remplir votre coupe en premier.
un peu à l'image du masque à oxygène dans l'avion. Si il y a une dépressurisation, on met d'abord son masque à soi pour pouvoir le donner après à l'autre, à son voisin éventuellement, même à ses enfants. On ne le fait pas à l'inverse. Il faut d'abord soi-même mettre le masque, sinon on ne peut pas aider les autres. C'est exactement pareil. Donc on se sauve soi-même pour pouvoir après faire rayonner sa lumière. Bon, alors, je vous ai déjà parlé sur la maison 9 de ce jugement. J'ai déjà expliqué pas mal de choses. Il y a des véritables prises de conscience sur le plan spirituel, sur le plan de vos valeurs, sur le plan de ce que vous voulez apprendre ou transmettre, sur un voyage en particulier aussi qui va vous apporter quelque chose de fort. D'accord? Bon, ici, j'en ai parlé aussi, maison 10. Je vais regarder d'un peu plus près. Pourquoi ce désir? Qu'est-ce qu'on a? Il y a un désir de stabilité, j'ai l'impression, et de paix. Vous voulez la paix? Vous voulez être bien, point à la ligne, d'accord? 8 de coupe. Donc il va falloir partir pour être bien. Partir physiquement, peut-être géographiquement, c'est peut-être ce voyage. Bouger dans votre tête aussi. Plonger en vous. En tout cas, c'est le conseil du tarot. Et que nous dit l'oracle? Je communique avec compassion, honorant la diversité des opinions. Intéressant. On est encore sur cette énergie. Tout à l'heure, on avait le 305, il me semble. Énergie de transformation. Vous avez ici, vous êtes invité aussi à accueillir, en fait, par rapport à une communauté possiblement, la multitude de paroles, de flux de paroles des uns et des autres par rapport à la communauté. C'est quelque chose de très puissant. Bon, sur votre communication, vous avez le soleil, vous êtes très soutenu, votre voix va porter en fait. Et c'est l'énergie de la compassion. Alors vis-à-vis de vous-même aussi. Hein. C'est-à-dire que la compassion vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres, hein, qui va nourrir le positif, d'accord? Qui va vous permettre de vous aligner aussi avec votre mission de vie, je pense. Vos mots transmettent la paix. Votre parole, votre manière de communiquer va être un vecteur de sérénité pour vous-même, mais aussi pour les autres. Et ça veut dire aussi que vous avez à communiquer avec vous-même, avec compassion. Donc être dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même. Parce que vous savez que vos mots ont un impact positif et puissant, tant vis-à-vis de vous. Vous savez, si on se dit « Ah ben, je suis complètement bête », des petites paroles comme ça qui ont l'air anodines en fait, qui insufflent de façon insidieuse ce doute ou cette dévalorisation. Donc, il va falloir travailler sur votre Mercure ici. D'accord? Alors Mercure qui rétrograde, j'en ai déjà parlé, qui va être... c'est un peu votre mois par rapport à Mercure ici, vous l'avez en Vierge depuis le 25 juillet, il va rétrograder le 5 août, et puis le 15 août, il repart encore toujours en marche rétrograde en Lion. Et on revient sur la force ici avec cette rétrogradation de Mercure. Ça marque la reprise de son propre pouvoir en conscience. D'accord? Ça, c'est votre énergie mercurienne, votre façon de penser, de communiquer. Vous avez un grand pouvoir. Peut-être que vous avez des choses à transmettre. Hein. Ok, alors on va terminer ici avec cette lune. Par rapport à vos projets, vos espérances, la communauté, je pense qu'il y a des choses à garder secrètes. Mais il peut y avoir aussi une forme de transition là sur le plan de la communauté, un changement qui va se faire en douceur pour moi. Ouais, vous avez la chance de votre côté, vous le sentez. Hein. Votre potentiel créatif, il est là. C'est pas toujours évident peut-être de trouver le temps de développer vos projets, de trouver les idées, mais il y a quelque chose sur les projets, vous avez vraiment des bons alignements. Et puis sur la communauté aussi, vous sentez qu'il y a de la chance. Alors on nous parle d'amour, un amour masqué. Bon, ça on ira le regarder aussi
dans la partie sentimentale, relationnelle, mais c'est pas impossible qu'il y ait un lien fort sentimental qui vous impacte en fait sur vos espérances. Vous avez du mal à vous projeter. On va voir ce que dit l'oracle. Allez, pour les vierges. Bon, en tout cas, le conseil ici, c'est l'amour, donc c'est la transformation. Il faut quitter quelque chose. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter cet amour du tout, hein, mais il faut transformer quelque chose. Quitter une situation, quitter un mode de pensée. Qu'est-ce qu'on a? Je choisis de m'aligner avec la lumière divine qui brille à travers moi. Bon, alors vous prenez si ça vous parle, mais je pense que là, il y a des questions qui sont très dans la matière, mais il y a autre chose. Il y a d'autres plans, en fait, qui vous entourent. Ah, magnifique. Ouais, alors il y a une blessure aussi, peut-être d'amour-propre, une blessure de rejet, qui est à libérer aussi. Hein. Je m'aime inconditionnellement et indépendamment de mes imperfections. Ça, c'est un message important. À plusieurs titres. Alors, c'est peut-être cette histoire d'amour là qui vous prend le cerveau. Et on voit bien que vous allez de toute façon chercher votre équilibre, chercher à retrouver votre équilibre sur ce mois d'août. Régénération, harmonie intérieure, tout ça. Mais on vous dit bien, ici l'oracle vous dit bien que de toute façon, ce n'est pas vous. Vous avez à guérir quelque chose, une blessure. D'accord ? Ce n'est pas vous, et il y a comme une illusion aussi à libérer par rapport à cette idée que l'autre pourrait, sur le plan romantique ou sur le plan amoureux, remplir votre couple. C'est à vous de vous aimer inconditionnellement, et peu importe en fait comment vous êtes, indépendamment de mes imperfections. D'accord ? C'est possible aussi que vous ayez du mal à regarder en fait votre valeur. C'est peut-être vous qui avez le masque aussi, ou un voile devant les yeux. Alors Neptune est rétrograde encore tout le mois d'août, et vous aide, vous pousse à regarder en face ce que vous avez tendance à ignorer, c'est-à-dire votre propre valeur. Bon, je sens que vous allez la percevoir et vous en imprégner, mais il peut y avoir quand même, au moment où vous regardez la vidéo, des doutes intérieurs. Et puis c'est vrai que ce Neptune, il est opposé à votre signe, donc ça vous demande peut-être un effort supplémentaire. Mais vous êtes lumière, d'accord? La lumière divine, elle brille à travers vous, ça c'est important aussi. Sur votre chemin pour évoluer sur le plan du cœur, il y a cette coupe à remplir soi-même, mais sachez que vous êtes aimé inconditionnellement aussi par la source. Ok. Bon, alors la leçon ici à intégrer, c'est le 4 de coupe. Donc le 4 de coupe, il vous demande de continuer à travailler sur votre base, votre bien-être émotionnel, votre sérénité, votre paix intérieure. La vie nous emporte dans un flot de responsabilités parfois, au travail, avec ses enfants, vis-à-vis de ses amis. On pense avoir des responsabilités. Alors effectivement, il y a des responsabilités, mais des fois on se met un petit peu la barre peut-être un petit peu trop haute. Et les choses peuvent changer. C'est peut-être ça aussi le message de ce 4 de denier, où on ne veut pas que les choses changent. Parce qu'on ne veut pas être dans la perte de repères. Bon, mais vous allez y arriver de toute façon. Qu'est-ce qu'on a? Oui, il y a des transformations, c'est inéluctable. Vous avancez, peut-être au travers de ce voyage, je le redis. Et on a la même paire de cartes. Où est l'abondance en fait? Vous le sentez bien, elle est en vous. Alors certes, encore une fois, je vous le disais, vous pouvez être en quête d'abondance financière, ça c'est pas un souci. Mais d'abord, vous reconnaissez que la véritable abondance, elle est en vous. Vous pouvez être milliardaire et être triste comme personne, mais vous pouvez vivre plus modestement et être heureux comme personne également. Donc il y a quelque chose à comprendre sur la place de l'abondance et sur peut-être la place de l'argent aussi. On est encore sur cet Uranus en taureau, qui invite à adopter un nouveau regard sur la manière d'utiliser l'argent et les ressources en général. Voilà. Bon, vous prenez si ça vous parle, ça bien entendu. Allez, un conseil. Vous êtes invité à vous entourer de personnes positives, des personnes qui ont le même regard sur la vie que vous, qui ont le même niveau aussi d'expertise, qui sont vraiment dans votre cours, dans votre équipe en quelque sorte,
Et puis, on vous invite aussi à vous appuyer sur l'univers, hein, sur les énergies de la source pour travailler en synergie avec celle-ci. Un dernier petit conseil. Allez, s'il vous plaît, pour les vierges. Qu'est-ce qu'on a ici? Ma voix est un instrument de guérison. Elle apporte la paix et la compréhension. On a encore le chakra de la gorge ici. Et voyez, à la fois, les mots, et on revient sur ça, hein, quels mots vous utilisez pour parler de vous, de vos succès, de vos doutes? Quels mots vous utilisez? Donc votre voix, elle est un instrument qui vous permet de guérir vous-même, mais aussi guérir les autres, je vous le redis. Elle apporte la paix et la compréhension. Vous cherchez la paix, la sérénité, vous allez la trouver en vous et vous pouvez même la faire rayonner aussi. Donc prenez si ça vous parle, mais on a à nouveau Chiron, vous êtes... Alors c'est vrai que de façon archétypale, hein, les vierges, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais vous avez un côté guérisseur. D'accord? Donc peut-être que vous avez à exercer ce talent, ce potentiel, vous avez à l'explorer, à l'utiliser si ça vous parle en fait, hein, si ça vous semble aligné. Mais ça vous demande aussi d'abord d'être peut-être davantage en équilibre intérieur, à comprendre aussi que tout ce que vous avez traversé ces derniers temps, ça a pris du sens, ça prend un sens particulier aujourd'hui. De vous en rendre compte. Alors je vais faire une extension de ce tirage. Vous la retrouvez cette extension sur Patreon, je vous ai mis le lien en barre de description et je vais terminer avec quelques messages de l'univers avec Angel Guide. On y va. Qu'est-ce qu'on a ici? Faites le travail. Bon, donc il y a des trucs à faire manifestement. Croissance spirituelle, prenez vos responsabilités et passez à l'action. Ouais. Donc ici, on vous demande d'agir concrètement quand même. Hein. D'avancer sur votre travail, alors travail personnel, travail spirituel, un travail vis-à-vis de vos projets, vis-à-vis de la communauté, en se préservant. Hein. Il ne s'agit pas de faire des choses qui n'ont pas de sens, de se surmener, c'est pas ça. Mais effectivement, vous êtes dans l'action sur ce mois d'août. Vous êtes dans l'action. Alors le divin vous appuie, vous soutient bien entendu, mais c'est votre responsabilité aussi de prendre les choses en main pour avancer. Et bien voilà, les vierges, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Et si c'est le cas, ben, comme d'habitude, hein, vous pouvez liker, partager, tout ça, commenter. N'hésitez pas à aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune ou votre Vénus. Excellent mois d'août à vous tous et à vous toutes. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.